Le premier jour de la 8e lune de la première année de l'ère Taiyuan de Sun Quan de Wu, un jeune homme dont les horoscopes avaient prédit qu'il serait un assassin tua une femme de la famille de Liu Biao. Une femme solitaire accepta de le cacher dans sa maison, mais cette femme était en réalité le fantôme de la femme qu'il avait tuée. Il tomba amoureux de la femme fantôme. Elle lui dévoila sa véritable identité et qu'elle n'était là que pour se venger. Il donnait l'impression de jamais être là. Pourtant, il n'était pas distrait, Je vous écoute. il avait toujours l'impression qu'il se moquait de vous. Vous dites que vous avez accepté de vous occuper de son cas. C'était le jour... Oui, ce jour-là. Je venais d'apprendre la mort de mon fils. Il était parti en vacances à moto. J'étais seule à la maison. Je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue de dormir dans sa chambre, dans la chambre de Pascal. Il venait d'avoir 20 ans. Pourtant, il aimait encore beaucoup les histoires d'enfants, les contes. Sur sa table de chevet, il y avait un livre ouvert. Je l'ai pris, j'ai commencé à le lire et puis je me suis endormie. Allô, oui? Qui est de l'appareil? C'est arrivé quand? Je n'ai pas réagi tout de suite. Je crois que je me suis rendormie. Quand ma mère m'a réveillée, il faisait jour depuis longtemps. Pendant le reste de la journée, j'ai cherché refuge dans des tâches anodines. Tu vois, il faut surtout pas que la mayonnaise prenne. Tu vois? Dès que ça commence à prendre, tu rajoutes le vinaigre, le sel et la ciboulette. Tu l'as trouvée où, la ciboulette? Secret. La ciboulette me déçoit toujours. Ensuite, tu ajoutes le jaune d'œuf écrasé à la Il faut fourchette. vraiment? T'es contre? Enfin, c'est ta recette. Et voilà, c'est prêt. Ne bouge pas. Ne réponds pas. Solange, c'est Mathieu. Excuse-moi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Un jeune homme qui a tué sa tante devant témoin. Évidemment, il persiste à nier. Alors, voilà, il y a une chose, je suis sûr que tu vas adorer. Il prétend que l'assassin véritable est un groupe, une association, une certaine société psychanalytique franco-belge. Tu trouves pas ça drôle? Solange, si monsieur le juge verrait. Bonsoir Solange. Courage, il va falloir qu'on y aille. Tu fais quoi en ce moment? Rien d'important. Mais je crois que Mathieu m'a trouvé quelque chose. Un truc intéressant? J'espère, j'en ai besoin. Oui. Et toi? Moi, je m'occupe toujours des comptes de cette société. Encore? Ouais, c'est pas facile. Ces gens-là sont malins. Tu sais, ma mère est soignée, paraît-il, de cette association, enfin de cette société. Non. Quoi donc? Non, je disais, tu sais, ta société de psychanalyse. Monsieur Verret s'en occupe. Vous avez tort, ce sont des gens très bien. Je ne dis pas le contraire. Il paraît qu'ils ont détourné de l'argent, beaucoup d'argent. Ma chérie, il faut bien vivre.
Mais enfin, maman, ils ont détourné l'argent de la clientèle pour faire une caisse noire au profit du parti de... Je suis pour. Mais c'est contre la loi. Parce que la loi est idiote. Mais c'est la loi. Attention, il n'y a rien de prouvé. Bon, faut ça crève les yeux. Excusez-moi, vous n'étiez pas les premiers, mais c'est bientôt à vous. Docteur, êtes-vous socialiste? Je dois répondre? Bien sûr que non. La mère est folle. Ah, là, je reconnais ma fille. Je viens tout de suite. S'il vous plaît, monsieur. Tu sais pourquoi je souris? Non, je sais pas. Je pense à ta vinaigrette. Qu'est-ce qu'elle a, ma vinaigrette? Rien, elle est très réussie. Oui, bien sûr. C'est drôle quand même, tu pars pour faire une mayonnaise. Non, je t'en prie pas ici. Mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous savez, elle a jamais été capable de faire une mayonnaise, ça n'a jamais pris. Arrête, maman. Une mayonnaise ratée, détournée en vinaigrette. C'est bien, non? Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, je trouve ça bien, de se servir de ses propres incapacités pour réussir quelque chose de nouveau, d'inventif. Enfin, je me comprends. Je me tais. Excusez-moi si vous voulez bien me suivre. Venez. Madame n'a pas besoin de venir. Je veux le voir. La veille de la crémation de Pascal, j'ai encore une fois passé la nuit dans sa chambre. J'ai découvert le livre qu'il lisait juste avant son départ. Il avait marqué la page 97. Un jour, un jeune homme dont les horoscopes avaient prédit qu'il serait un assassin tua une femme de la famille de Liu Biao. J'ai continué à lire jusqu'à l'aube. Enfin, il arrive. Quoi? Ton ex, le père de ton fils, je veux dire. Bonjour Solange, j'ai eu un arrivé. Bonjour Lise. Bonjour, jeune homme, toujours une mine splendide. Je voyage beaucoup en ce moment. Travail avance? Ça va. Mathieu, Bob Christine, le père de Pascal. Mathieu est le directeur du cabinet juridique. Enfin, mon patron. Enchanté. Bob écrit des livres pour enfants. Le livre de Pascal, c'est lui. Prix du meilleur livre pour enfants. C'était où, au juste? Grenoble. C'était pas Angoulême? Il est célèbre. Pas autant que Solange. Il va falloir que j'y aille, là. Je ne veux pas te harceler, mais il faut que tu me donnes une réponse. Pas ici. Le livre de Pascal, que je pense qu'il est là. Cette incinération, je me demande si tu n'as pas eu tort. Mais bien sûr que j'ai eu tort, maman. Je peux compter sur toi, c'est oui. Bien sûr. J'ai pas le choix. Tu ne vas pas le regretter. Non, je regrette jamais. Bien sûr que tu vas le regretter. Elle a accepté de défendre ce monstre, cet affreux assassin. En plus, elle va perdre le procès. Mais comme d'habitude, dis-le. Est-ce que je vois toujours d'attaque? Excusez-moi. Bonjour, Martha. Je ne vous ai jamais demandé pourquoi le livre de Pascal. Je voulais simplement expliquer la philosophie de Pascal, de Blaise Pascal à un enfant de 10 ans, mon fils. Sauf qu'à l'époque, Pascal le nôtre avait déjà 13 ans. J'écris lentement. Nico de Léos, vous ne me connaissez pas, je suis un ami de notre regrettée Jeanne. Jeanne la folle, la victime de celui que vous avez accepté de défendre. Est-il trop tard pour chercher à vous convaincre de renoncer à défendre ce garçon?
Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je vois. Ce jeune homme nous a fait beaucoup de tort. Et le comble, enfin, le comble, c'est que maintenant, il nous accuse. C'est trop drôle. Il vous accuse de quoi? Oh, de tout, de tout. De tout et de rien. Monsieur Georges... Didier, non, ils se sont trompés, je m'appelle Georges Didier. Un lapsus, sans doute. Je plaisante. Pas vraiment. Monsieur Didier, vous n'avez rien à craindre. Je ne crains rien, ni personne, mais je constate. Nous sommes entourés d'ennemis. Je perds tous mes procès. Je sais, vous êtes célèbre pour ça. Vous aimez les causes perdues, le grand public aussi. Oui, sans doute. Vous êtes sous les projecteurs, l'analyse, elle, a besoin d'ombre, de silence et de secret. Tu le connais? Nous venons de faire connaissance. Bonjour, monsieur Georges. Didier. Georges Didier. Bonjour, monsieur le juge. Alors, cette enquête, ça avance? Ça va. Ah, je vois, cette société, c'est vous? Oui, oui. Nos ennemis sont partout. Vous allez dire, je parle comme un paranoïaque. Non. Mais si. Et dans une époque paranoïaque comme la nôtre, ce sont les paranoïaques qui ont raison. Monsieur, un peu de respect. Vous oubliez où nous sommes. Excusez-moi. Je ne voulais pas. Mes condoléances, madame. Et d'où il sort, ce fou? Tu risques de le revoir souvent, c'est l'unique témoin à charge. Docteur, qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Ne m'appelez pas docteur. Donc vous vous êtes rendu à la prison de Fleury-Mérogis. Et là, vous avez décidé de rencontrer l'assassin, sans rien connaître de l'affaire, sans même avoir étudié les comptes rendus de presse. Une technique comme une autre? Quelle impression vous a fait René Engel? Rien de frappant, sauf qu'il cherchait la complicité. Quel genre de complicité? Toutes sortes de complicités. Par exemple, il vous invitait à changer les rôles. Il disait, pendant la demi-heure qui suit, moi je serai toi et toi tu seras moi. Exemple. La semaine suivante, Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid ici? non, je dirais plutôt le contraire. Alors c'est moi. Monsieur Engel, j'ai à vous demander quelque chose d'extrêmement pénible. Bien entendu. Je vais vous demander de me raconter avec un maximum de détails tout ce qui s'est passé. Je sais pas si j'en serais capable. Je commence par où? Eh bien, par exemple, vous me direz, je suis rentrée par la porte ou par la fenêtre, je me suis introduite dans le salon, j'ai fouillé, elle m'a surpris. J'ai fait tout ça. Monsieur Engel, je suis là pour vous défendre. Mais bien entendu. Enfin, si vous voulez rien me dire, Madame, vous pouvez m'appeler Solange. je peux vous dire une chose, je me rappelle de rien. Je vous crois pas. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai tué. Non, bien sûr. C'est la société de psychanalyse franco-belge. Vous pouvez rien. Excusez-moi. Sinon, je vous me plaisais, vous m'appelez quelqu'un que j'aimais beaucoup. Votre tante? Moi, elle était comme vous. Elle aimait tellement ça. Toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Parle-moi d'elle. Elle aimait jouer Jouer? à un jeu. Avec vous? Elle disait, maintenant tu seras moi, et moi je serai toi. Vous jouiez assez souvent? Oui, à la fin, oui. Ça vous dit? Quoi? Assez facile. Mais pourquoi faire? Vous voulez me défendre.
Cherchez ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Alors quoi de plus facile que de vous mettre à ma place? Craignez rien, c'est drôle, c'est très drôle. Et si vous vous trompez, je ferai bip. Et vous aussi, si je me trompe à votre sujet. Bon, allons-y. C'est moi qui commence. Je suis vous. Monsieur Engel, quand avez-vous eu l'idée de tuer votre tante pour la première fois? Jamais. Je vous crois pas. C'est votre droit. C'est mon droit de pas perdre mon temps. Ah, parce que votre temps est précieux. Oui. Oui, je peux le comprendre. Vous avez hâte de perdre ce procès. Qu'en savez-vous? Et je vous connais, Solange. Vous savez que vous allez perdre ce procès. Je serai condamnée et vous aurez confirmé votre réputation. Votre bonne, mauvaise réputation. Vous perdez tous vos procès et vous ne refusez jamais de défendre une cause perdue. Qu'est-ce qui vous arrive, Solange? J'en étais allé trop loin? Oui, vous êtes très fort. On va en rester là pour aujourd'hui. Désolé. Vous dites qu'après ce rendez-vous, vous avez décidé de lire le journal de Madame Higgins et de visionner les cassettes. Pourquoi pas avant? Je ne sais pas. Mettons qu'il a réussi à m'intéresser au cas pour de vrai. C'est-à-dire? C'était au-delà d'un intérêt purement professionnel. Il a réussi à me faire rentrer dans sa peau, j'étais lui. J'ai commencé à penser comme Pascal, à voir comme Pascal. Pascal? Vous voulez dire René? Oui, excusez-moi, je voulais dire René. J'ai eu l'autorisation de visiter la maison de la victime, d'y séjourner. J'ai tout lu, j'ai cru comprendre. Je peux visiter la chambre de René? La chambre du monstre. Bien sûr. Mais il n'y a rien à voir. Comment ça? Monsieur Didier a tout fait vider. Il veut faire un musée consacré à Mademoiselle. Un musée? C'est déjà un lieu de pèlerinage. C'est vrai? La preuve. Vous êtes là. Mais moi, c'est à cause de mon travail. Hier, il y a eu 3 visiteurs. Demain, il y en aura d'autres. À la fin de la semaine, nous attendons un quart de Belgique. Elle était très célèbre. Voilà la chambre du monstre. Vous dites le monstre, mais vous n'avez pas l'air d'y croire, vraiment. Les choses sont toujours plus complexes que ce qu'on croit. C'est sûr. Pourquoi l'avoir vidé? Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Oui, je m'en doute. Et puis les gens sont malsains. Je ne dis pas ça méchamment, mais tous les visiteurs sont comme vous. Ils veulent d'abord voir la chambre du monstre. Vous avez l'air choqué, mais tout le monde l'appelait comme ça. Même lui, il s'appelait comme ça. Quand il est arrivé ici, il avait 9 ans. Il a ôté son chapeau. Et il a dit, le monstre est arrivé. Le petit monstre. Tiens, j'avais jamais pensé à ça. À 9 ans, il était tout petit. Il avait peur de ne jamais grandir. Cela n'était pas prévu. Excusez-moi. Il fallait prévenir. J'arrive. Bonjour, monsieur. Il fallait prévenir. Je le vois en train de pianoter furieusement.
Hier, il a passé tout l'après-midi devant le piano. Pourtant, il refuse de prendre des cours. Il préfère s'asseoir devant le piano et faire semblant de jouer une partition. Il adore faire semblant. 6 janvier. Il me réveille la nuit pour me raconter ses rêves. Il rêve souvent de mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, il m'a dit « Ton rouge à lèvres me tue ». Il dit ça à propos de n'importe quoi. Ceci me tue, cela me tue. On reviendra sur le rapport du rouge à lèvres et du pénis. 21 janvier. Il me réveille la nuit en me disant « Tu n'as pas le droit de dormir quand je suis réveillée ». Il dit qu'il rêve souvent d'une idole en bois que son père a amenée d'un de ses voyages en Asie, peu avant sa mort. Pourquoi tu me regardes? C'est un masturbateur précoce. Il est littéralement fasciné par les couteaux. Il ne tranche pas le pain, il le transperce. Il le fait visiblement avec jouissance. J'ai relu aujourd'hui une conférence de Von Hugh. Je cite « Un tempérament criminel ne peut se corriger après l'âge de 5 ans. » Est-ce qu'on peut dire que René possède un tempérament criminel? À mon avis, la réponse est oui. Il se fait tard. Mais si vous voulez, vous pouvez rester. Il y a une chambre d'hôte toujours prête. Merci, c'est gentil. C'est oui ou c'est non? C'est oui. Oh, voilà une surprise. Pourquoi? Rien. Si vous voulez, il y a quelque chose à manger dans la cuisine. Non, merci, j'ai pas faim. Au cas où. Tu seras moi et je serai toi. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim vit au haut d'une treille, des raisins mûrs apparemment, et des culs de femmes vermeilles. Le salaud se mit à bander, mais comme il ne pouvait... Il est arrivé hier, seul, sans autre bagage que son chapeau qu'il refuse d'enlever. Il dort avec. Tout nu, mais avec le chapeau. Monstre. Il adore choquer. Et quand on ne fait pas attention à ses provocations, il pique des colères. Il a cassé 8 pièces de ma collection de faïence. Aujourd'hui, nous avons reçu la nouvelle. Sa mère est morte. Quand René l'a appris, il a refusé de pleurer. Il est parti se cacher dans le jardin, il y a passé toute la nuit. Désormais, il habitera à la maison. J'aurai donc tout loisir d'étudier son comportement. Je pourrai suivre pas à pas son évolution, sa descente aux enfers. Mais il est trop tôt pour en parler. Il faut surtout qu'il reste complètement innocent. Il faut qu'il ignore ce qu'il attend. Hier, il a tué un chat. Il a dit qu'il voulait le sauver. Il l'a endormi avec de l'éther et il l'a éventré. Il a extrait le foie. René! René! Et où es-tu? Quel monstre! Cela fait 7 ans aujourd'hui que René est arrivé dans cette maison. Il se comporte apparemment comme un garçon de son âge, mais en profondeur, rien n'est changé. Aujourd'hui, pendant qu'on prenait le petit déjeuner ensemble, il a recommencé ces mots d'esprit douteux qu'il affectionne tant. J'aime surtout le pain et c'est délicieux. Surtout avec la confiture de mort. Tueuse. Ça vous fait rire? Non. Bien sûr. En fait, ce qui me surprend, c'est que c'est la première fois que je te vois toucher à la confiture de mûre. C'est
Parce que je l'avais pas vu avant. Tu as dit confiture de mort. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que dit un copain de classe. Ah oui? Qui ça? Il s'appelle Salar. Salzar. Quelque chose comme ça. C'est un espagnol, je crois. Il dit toujours la confiture de mort aux morts. Il trouve la confiture de mort, tueuse. Et tu... Elle a dit ça. Tueuse. Il, pas elle. En fait, tu parles beaucoup de la confiture de mûre, mais tu n'y as pas touché. J'ai plus faim. Le lendemain, mes craintes se sont confirmées. L'étranger, l'ami de René, n'existe pas. Il l'a inventé. Non, il n'y a pas d'espagnol dans la classe de René. Il vous a parlé d'un étranger. Il est peut-être dans une autre classe? Madame Higgins, j'ai peur de vous faire de la peine. Votre neveu... Je vous en prie, monsieur le directeur, épargnez-moi ça. Mon ami Didier m'a déjà mis au courant. Ce qui est affligeant, c'est qu'il persiste à nier les faits, même devant l'évidence. Je sais. Je vous prie de m'excuser, je suis pressée. 15 novembre. Aujourd'hui, ça fera 9 jours qu'il a disparu de la maison. Il m'a envoyé une lettre en me donnant rendez-vous sur l'île Saint-Louis. Il est arrivé en retard, comme d'habitude. J'avais un rendez-vous avec Georges à 17h30. J'allais déjà partir quand il est arrivé. Où étais-tu? J'ai besoin d'argent. Mon Dieu. Évidemment, t'as pas d'argent sur toi. Bon, adieu. René, Ouais? à quelle heure tu comptes rentrer ce soir? Tard. On parlera ce soir. C'est vrai, tu pourras me dépanner? Non, je ne pourrai jamais te dépanner. Mais je te demande pas beaucoup, 2000. Mais oui, mais 2000 plus 3000. Bah, c'est pas de ma faute, ça va vite. Oui, c'est quoi encore cette fois? C'est ta copine? Non, c'est pas elle. Bon, alors c'est quoi? C'est une autre? Non, c'est un autre, un copain. Je te raconterai. Bah, l'espagnol, tu te rappelles, hein? On en parlera ce soir. « 20 minutes plus tard, pendant que j'attendais Georges dans un café de l'île Saint-Louis, je l'ai vu passer, poursuivi par des gens qui criaient « Au voleur !» Jeanne, je suis confus, j'ai peur d'être très en retard. Ça n'a pas d'importance. Mais vous êtes blême? Je viens de voir passer René. René, mais enfin, il était avec moi il y a une demi-heure. Où? Chez moi, je crois. Enfin, non, je suis sûr, je suis formel. Mais il était... Enfin, je veux dire, il allait bien? Bah, on peut pas dire ça, non, mais il va mal. Mais enfin, vous en savez plus que moi là-dessus. Je me trompe? Je plaisante. Madame, j'ai peur que vous ayez négligé de nous régler. Oui, je sais, mais je n'avais pas l'intention de partir sans payer. Oui, j'en suis sûr, mais en ce moment, il y a tellement de voleurs. Monsieur, vous êtes grossier. Il vaut mieux être grossier que... De quoi? Quoi? De quoi? Dites-le! Georges. Mais non, je ne vais pas faire un esclandre. Mais je m'en souviendrai. Ça, je vous reverrai. Souhaitez-vous qu'on prenne date? Où vous voulez, quand vous voulez. À vous l'honneur. Lundi. Georges. Quelle heure? 8 heures. Je ne peux pas. On ferme à 8h30. Mais vous êtes fou, quoi? Ah oui, un truc comme ça me rend fou. Puis ça fait du bien. À 8h35, entendu? 8h45, on doit faire la caisse. Vous n'êtes pas simple, hein? Faites le difficile. Tergiversez. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce midi soutient lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix, tenu en le miroir encore que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe de scintillation sitôt le septuor. Non mais c'est insensé, hein? Il m'a récité le sonnet en X. Il connaît Mallarmé par cœur. Mallarmé, c'est mon truc. René était là. Quoi? Bon, alors, et pour le monsieur, ce sera? Un café. Il voulait quoi, au juste? Devine. Combien? 2000. Ah, non, pas question. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Bah, résister. Je vais trouver un travail convenable, assez convenable. Mais et l'école? De toute façon, il sera viré bientôt. Il n'aime pas ça, il sera content. Il gagnera sa vie convenablement, il va se payer un appartement. Je vais trouver un studio. Pas cher. Où? Très loin de chez vous. Mais j'ai besoin de l'avoir près de chez moi. Tu dois savoir comment ça se passe. Oui, mais Comment ça va se passer? Calmez-vous, Jeanne. Ça va se passer de la façon la plus raisonnable ou pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous savez très bien qu'on ne peut pas le forcer. Hein? S'il n'a pas envie. Je sais, mais j'ai le droit de... Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, on est entre collègues. Si vous le dites. Je suis Christian Corail. Et alors?
Notre conversation, vous la trouvez réjouissante? Je pensais que mon nom vous dirait quelque chose. Corail, je connais le train, mais enfin, on a dû vous dire ça souvent. Depuis toujours. Et comme ça, vous en avez conclu que votre destin, c'était la psychanalyse? Georges, il faut qu'on y aille. On va être en retard. La séance commence dans 5 minutes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour un thérapeute, je vous trouve quelque peu instable. Moi, je vous trouve carrément encombrant. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Je voulais seulement vous signaler que dans le cas qui vous occupe... Mais que quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Il y en a des milliers comme ça. Ce n'est pas vrai. Heureusement, d'ailleurs. Laissez-moi vous dire que vous êtes totalement à côté de la plaque. Et d'où il sort? Vous le savez parfaitement. Société psychanalytique de l'Île-de-France. Ah, la SPIF. Ah oui, bah, c'est bien ça. Et je n'ai qu'une chose à ajouter, c'est que vous faites beaucoup de tort à vos patients. Et vous, la SPFB. Vous fabriquez des tueurs. Alors, c'est ça, la SPIF? On espionne ouvertement, vous pratiquez l'écoute sur table? Que voulez-vous? Vous avez des voix plutôt perçantes. Et si je vous cassais la gueule? J'attends ce moment avec impatience. 83 francs. Quoi? Vous m'avez demandé l'addition? 83 francs pour 2 cafés? Laissez, je m'en occupe. Oui, c'est ça. Payez d'abord vos dettes. Je vous ai pas attendu. Bon, je vais régler. Alors, il paraît que Mallarmé était un assassin refoulé. Qui vous a dit ça? Votre ami, c'est comme moi, j'ai toujours envie de tuer. Gardez tout. Merci, madame. Excellente soirée. Bon, Georges, on s'en va. Monsieur, on se reverra. Tout le plaisir sera pour moi. Je vous emmerde. Je vous emmerde triplement. Le fétichisme du chiffre 3. Pauvre con. D'un seul coup, ça t'intéresse? Oui, d'un seul coup, ça m'intéresse. Beaucoup. Tout est là, ou presque. Tu n'aurais jamais dû fouiller dans mes papiers. Puisque ça me regarde. Tu n'es pas supposé être au courant. D'ailleurs, ça pourrait te faire du tort. Alors, il paraît que je suis foutu. Personne ne dit ça. C'est plus compliqué que ça. Nous sommes d'avis qu'un être humain est achevé à l'âge de 5 ans ou plus tard et qu'ensuite on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Enfin, je le crois. Non, c'est vrai. Bon. À demain. Moi, je vais rester là à lire mon destin. Oh, ce que tu fais est bête quand tu t'y mets. Tu fais semblant, René. Ne joue pas avec moi. Un peu de silence, s'il vous plaît. On travaille. À 3 heures du matin, un bruit m'a réveillée. J'ai trouvé sur ma table de nuit les chaussures qu'il avait volées l'après-midi même. Je suis montée dans sa chambre. Il faisait semblant de dormir. Je n'ai pas voulu faire semblant de le réveiller. Je ne veux pas entrer dans son jeu. Il faut qu'il entre dans le mien.
Quel monstre! Voilà. Allez, viens. Si. Écoute, fais comme je te dis. Si, comme ça. Arrête. Allez, viens. Allez, s'il te plaît. Merci, viens. Le lendemain, j'ai convoqué René dans mon cabinet. J'avais pris la décision de m'occuper de lui, malgré tout. Faut que je m'attende ici. Non, c'est pas nécessaire. Enfin, pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te proposer un jeu. Tu seras moi et je serai toi. Assieds-toi là-bas. On va causer. Là? Oui, là. Il faut que je parle de mon enfance? Non. C'est pas nécessaire non plus. Tu dois chercher à être moi. Tu peux m'imiter, tu peux me ridiculiser même si tu veux. Moi, j'en ferai autant. De toute façon, il n'y aura pas de témoin. Et ça rime à quoi de faire ça? Je sais pas, on verra. T'as l'air déçu. Ça me paraît pas très sérieux. Peut-être que rien n'est sérieux. Et mes problèmes à moi, ils sont pas sérieux? C'est la meilleure. Là, je parle comme toi, tu vois? Je suis René. Toi, tu es Jeanne. S'il te plaît. Comme tu veux, René. Je t'écoute. Jeanne, est-ce que tu as aimé me voir nue l'autre soir? Est-ce que ça t'a troublé? Non, pas du tout, quelle idée. Pourquoi tu mens? René, là, franchement, je trouve que tu mérites une gifle. Vas-y, gifle-moi. Sans doute, je l'ai mérité. Maintenant, René, je veux savoir une chose. Pourquoi t'as peur de voler? Moi, peur de voler? Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Regarde ce que j'ai découvert. Mais pourquoi avoir cherché à cacher tout ça ici au lieu d'aller le vendre? Regarde ce que j'ai découvert. Les colliers. Il y a les bracelets. Mais t'es fou, René. Regarde. L'argent. Tout ce qu'il avait volé ces dernières années était dans la maison. J'étais soulagée, exultante, heureuse. Un simple jeu avait donné en quelques minutes plus de résultats que plusieurs années de cure selon les règles. D'un coup, je voyais un autre René, différent, plus complexe. Hélas, j'allais bientôt constater à quel point cette complexité était dangereuse et à quel point le jeu que je venais d'inventer pouvait avoir des conséquences néfastes. Yves Leclerc. 2 semaines après cette première séance, René arriva sans prévenir, accompagné d'un inconnu. Il a les mêmes problèmes que moi, peut-être plus. Je l'ai envoyé chez Georges, mais évidemment, un nul pareil, ça n'a rien donné. Alors je lui ai dit que peut-être tu pourrais l'aider. Ce serait cool. Mais c'est gentil de me trouver des clients comme ça. Vous voulez qu'on prenne rendez-vous? Ah ouais, ce serait top. Attends, laisse-moi parler. En fait, non, on voudrait commencer tout de suite. Ouais, casse. Ah non, ça c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est toi. Je ne sois pas coincé comme Georges, il veut savoir comment ça se passe. Mais c'est impossible. Dans ce genre de traitement, il faut pas de témoin. Je te l'avais dit. Tu me parles de traitement, tu m'as dit que c'était un jeu. Oui, c'est un jeu. Mais c'est pas un jeu. René, c'est pas bien ce que tu fais. René, arrête. René, tu mérites une gifle. Là, t'es pas cool. Allez, ça suffit. Foutez-moi le camp, tous les deux, fous-moi le camp. Je crois que c'est à ce moment que j'ai commencé à envisager un nouveau type de traitement pour René. J'en ai parlé lors de la réunion hebdomadaire de la société et curieusement, ils n'ont pas eu une réaction négative. La réunion a duré tard. Quand je suis rentrée, une surprise désagréable m'attendait. Jade! René était là, accompagné de 2 de ses complices. Ils étaient en train de dévaliser la maison. René, serais-tu assez aimable pour remettre tout ça où tu l'as trouvé? C'est impensable. Tu vois bien que je suis pas seul. Tu peux pas vouloir me faire perdre la face devant mes amis.
Fais ce que je te demande. Tu ne peux même pas vouloir me mettre dans l'obligation d'appeler la police. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, je comprends rien. Je comprendrai jamais. Tu as bu? Je vous sers, madame. Rassurez-vous, ça ne vient pas de chez vous. Il est quand même très bon. Madame, si je peux me permettre, René nous a menti, il nous a dit que vous ne seriez pas là, qu'on pouvait débarrasser vos vieux meubles, que vous étiez d'accord et même que ça vous arrangeait. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'elle était d'accord. Tu l'as dit, j'ai un témoin. C'est vrai ce qu'il dit. On est désolé, madame. Vous me rendez ridicule. Je cherche pas à te rendre ridicule, René, mais là, franchement, qu'est-ce que madame va penser de nous? On est des cambrioleurs? Non. Rassurez-vous, on n'est pas des cambrioleurs. Non. Vous êtes quoi, des chiffonniers d'Emmaüs? Vous êtes pas loin, on aime rendre service, pas vrai? Il dit la vérité. Rassurez-vous, madame. René nous a dit que vous aviez envie de changer vos vieux meubles, mais qu'il fallait le faire de nuit. Bon, ça nous a surpris. Il a dit elle aime ça. Il a particulièrement insisté sur ce point. Je vous sais? Non, merci. Non, mais rassurez-vous, on a une autre bouteille. Non, merci. Bon, puisque c'est comme ça, je veux bien vous croire, mais je vous demanderai de tout remettre en place. René, tu déconnes ou quoi? Jeanne, tu n'es pas complètement réveillée. Réveille-toi. Va dormir, René. Non, Jeanne, j'ai peur. Tu n'as pas le droit de dormir quand je suis réveillée. Pas question, je partirai pas sur mon dû. Tu sais, elle m'a tout volé. Elle? Tu dérapes, Jeanne. René! Pas le droit de faire des trucs pareils. Ah! Viens là! Viens là, pourquoi t'as fait des trucs? C'est quoi ce plan foireux? Putain, t'as pas le droit! On cambriole ou merde! Viens là! Oh, t'as pas... Tu peux cambrioler un peu des fesses! Salaud! C'est René, depuis un moment, j'ai compris une chose. Une seule. Eh ben, tu crèves d'envie de me tuer. Eh ben, je suis là. Tu l'as, ton revolver. T'as remarqué que j'ai pas osé y toucher. Ah ben voilà. On fait un peu d'action. Mais fais vite, vas-y, parce que là, on s'ennuie, là. Ah! Merde! Bip, 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 mais t'es folle! Jeanne, maintenant, faut que tu saches une chose, là. J'ai peur. J'ai très peur. Le journal de Jeanne Higgins s'arrêtait là. 4 mois avant sa mort. J'avais passé plus de 8 heures à le lire. Je me disais, je sors de ma lecture comme on sort d'un cauchemar, mais est-ce que j'en étais vraiment sortie? Voilà la chambre de l'assassin. Comme je disais, il n'y a rien à voir. En effet, il n'y a rien à voir. Pardon. Excusez-moi, je suis confuse. Ah, mais je vous en prie, la curiosité chez une avocate, c'est naturel. Ça fait partie du métier, n'est-ce pas? Le miroir est... Oui, c'est une glace sans teint. À l'époque, ça se faisait. Il y en a 3 dans la maison. Jeanne n'a pas voulu les changer. Se l'amuser aussi. Vous savez peut-être, mais autrefois, cette maison était un bordel. Et les peintures que vous voyez en faisaient partie. Mais les portraits... Ah oui, non, à l'origine, c'était pas... C'était pas les portraits de Jeanne, mais ceux des courtisanes
de l'endroit, disons. Elle a eu l'idée d'effacer les visages et de les faire remplacer par le sien, eh oui. Elle avait aussi son côté, comme on dit, ludique, notre Jeanne. Si je comprends bien, comme ça, elle pouvait espionner son neveu. Non, elle n'a pas besoin de ça, pas elle. Pourquoi vous dites ça? Et puis lui, vous savez, il n'y avait rien à voir, mais alors rien du tout. Enfin, je le suppose. Je n'étais pas là tout le temps. Bon, c'est terminé maintenant. Il faut que je parte. Vous avez lu? Oui, j'ai tout lu. Alors? Rien, il faudra qu'on parle. Ah, je m'en doutais. La porte, ne ferme pas sa porte. Dehors! D'accord. Je dois rentrer à Paris, mais je reviendrai sans doute la semaine prochaine. Je vous téléphonerai. Vous serez toujours la bienvenue. Au revoir. Il faut que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Il faut qu'on sache. Moi, je ne peux rien dire. Pourquoi? Au revoir. Bon alors. Voyons. Si je comprends bien, pour toi, toute l'affaire se résume à ça. Un jeune homme est poussé au crime par sa victime. Maintenant, j'en suis persuadée. J'en ai la preuve. C'est quand même lui qui l'a tué. Oui, sous influence. Sous son influence à elle. Ce qui veut dire. Suicide. Et tu es persuadé qu'on va te croire. Ah, mais je crois que si on lit le dossier avec attention, on n'a pas besoin d'être un psy professionnel pour y voir clair. Moi, dans cette affaire, je vois un point faible. C'est le témoin. D'abord, il y en a un seul, le témoin. Pourquoi tu l'as rencontré? Oui, Georges Didier. Peut-être que je me trompe, mais moi, à ta place, j'irai chercher de ce côté. C'est tout? Non, il y a aussi l'accusé. Je suis pas toi, évidemment. Il me semble que tu pourrais aller un peu plus loin avec lui. Dis-moi si je déconne. Non, je crois qu'il n'y a rien à sortir de lui. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a quelque chose de pas clair chez lui. Je veux pas t'influencer, hein, surtout pas. Qu'est-ce que tu veux dire, pas clair? Ça y est, je t'ai vexé. Oui. T'es très belle aujourd'hui, je te l'ai pas dit? Non, c'est tout? Ce garçon me gêne. Il n'est pas crédible comme coupable, il n'est pas crédible comme innocent, alors qu'est-ce qu'il est? Ça y est, je t'ai encore vexé. Bon, je vais y aller, sauf si tu as quelque chose d'autre à me dire. Tu m'en veux? Non. Non, Mathieu, c'est terminé. Ne fais pas l'idiot. Mathieu, arrête! Pardon, Mathieu, il y a quelqu'un qui demande Solange. On n'avait pas dit qu'on déjeunait ensemble? Excuse-moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Où va-t-on? Le chinois. Bien. C'est passionnant, tout ça. Oui, sauf que Mathieu veut plus en entendre parler. Parce que c'est un con. Moi, je dis que c'est trop beau pour être vrai. C'est justement ce que dit Mathieu. En tout cas, pour moi, c'est un vrai cadeau. Apparemment, ils ont fait beaucoup de choses. Ah, comment s'appelle-t-il déjà, le témoin? Georges Didier. Veuillez m'excuser, monsieur le juge. Je ne vous avais pas reconnu. Tiens, Christian Laplace. Vous allez bien? Et vous-même? Comme d'habitude, en quête de solitude. À Paris? Oui, c'est vrai, Paris, ville des rencontres. Vous connaissez mon amie Solange, je suppose? Je ne crois pas. Peut-être que oui. Mais où? C'est elle qui a pris en charge l'affaire du jeune assassin. Il ne faut pas m'en vouloir, vous savez, je vis dans le nuage. Solange s'occupe de l'affaire Higgins-Engel. Ah, bon, je vois. Mais asseyez-vous avec nous un moment? Ah oui, pourquoi pas. On pourrait prendre le café ensemble. Je récupère mon cartable et je suis à vous. C'est qui? Christian Laplace. Il est ethnopsychologue ou quelque chose comme ça. Son nom ne me dit rien. Il signe Christian Corail. Cora, mais d'où je le connaîtrais? Le syndrome narratif, c'est lui. Le roman partagé. Ça me dit rien. Il faut le dire. C'est l'ennemi attitré de Georges Didier. Voilà. Un café. Un grand café. 2 tiers d'écart et 1 tiers bien caféiné. Merci. Je vous faisais de la pub. C'est très gentil. Et vous faites quoi dans la vie? Mais elle est avocate, je vous l'ai déjà dit. C'est vrai. Cela vous amuse? Pas toujours. Ah, la menteuse. Elle s'arrange toujours pour décrocher les affaires les plus passionnantes sur le marché.
En ce moment, elle défend l'assassin de Jeanne Higgins. L'assassin? La victime, vous voulez dire? Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai bien connu Jeanne. Jeanne, la terrible. Merci beaucoup. Elle venait ici souvent avec son neveu. Elle n'était pas facile, la Jeanne. Je l'aimais bien. À la fin, vous savez, elle était sur le point de changer, s'ouvrait un peu aux théories nouvelles. Enfin, pas beaucoup. Elle est restée quand même jusqu'à la fin très fidèle à l'orthodoxie. Excusez-moi, Christian, ces subtilités m'échappent. Je ne suis qu'un juge. Oh, détrompez-vous. Nos métiers se ressemblent beaucoup. Seulement, pour les orthodoxes, comme Jeanne, le sujet est coupable depuis le début de sa mise en examen. Et pour d'autres comme moi, il ne l'est éventuellement qu'à la fin. Derrière chaque science humaine se cache le droit, vous savez. Et derrière le droit se cachent les contes de fées. Oui, c'est ce que vous dites. Personnellement, je trouve votre démarche passionnante. Donnez-moi votre adresse. Je vous enverrai mon dernier bouquin. Notre ami croit que les contes de fées sont dangereux. Je n'ai jamais dit ça. Enfin, je simplifie. Je dis que les contes de fées, et d'une façon générale, les histoires qu'on raconte, agissent sur nous comme les maladies, ou si vous voulez, comme les démons. Vous, par exemple, peut-être que vous êtes en train de réincarner l'un des frères Karamazov, et moi un autre, et que tous les deux ensemble, nous pouvons faire revivre le roman et entraîner avec nous des victimes innocentes qui mourront sans savoir qu'elles ont été assassinées littéralement par une histoire assoiffée de sang. Je vous demande de m'excuser. Il suffit de me lancer. Comme tous les rêveurs, je suis bavard. Mais d'après votre théorie, Jeanne Higgins, elle était qui? Enfin, je veux dire, d'après vous, quelle histoire jouait-elle? Elle, c'est très spécial. Elle, c'était pas un grand roman, ni un conte. Elle était plus modeste. Elle s'est contentée de revivre un fait divers du début du siècle. Le cas de la doctoresse Herminie Helmut von Hug, laquelle doctoresse avait rejoué, elle, un cas plus ancien qui est arrivé à Naples au XVIIIe siècle, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de particulier, vous savez, c'est que notre Jeanne était très bien renseignée. Elle a fait sa thèse sur l'œuvre de la doctoresse von Hug. C'est là où je reste perplexe. Monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, monsieur, je ne vous connais pas. Veuillez m'excuser. Ah, j'oubliais le café. C'est payé. C'est vrai, c'est très gentil. Prenez-le comme vous voulez. Christian Corail, mais j'y suis. C'est de lui que Jeanne Higgins parlait dans ce journal. Finalement, Mathieu avait raison. Il fallait commencer par Georges Didier. J'avais un accès privilégié, ma mère. Je me suis fait inviter à déjeuner. J'ai préféré servir la soupe directement dans le bol. Si ça ne te dérange pas trop. Non, pas du tout. Ici, je n'ai plus d'espace. Tu peux déménager chez moi quand tu voudras. Oui, je sais, je t'en remercie, mais à quoi bon? Combien de temps ça pourrait durer? 3 mois, 6? J'ai failli faire tomber la bonbonnière. J'ai vu. Un peu de vin? Pas beaucoup. C'est drôle. Quoi donc? Je t'observe. Et alors? C'est drôle, c'est tout. Goûte ce vin, dis-moi comment tu le trouves. Il est bon. 15 francs. Où ça? En face, chez l'arabe. Il est bon. Très bon. Enfin, pour 15 francs. Mais c'est vrai, on trouve plus rien pour 15 francs. Ce n'est pas vrai. J'ai trouvé quelque chose de très honorable pour 13 francs. Enfin, 13,50. Enfin, le vin est bon et la soupe est délicieuse. À moitié réussie, elle manque un petit boulette.
moi, qu'est-ce qui se passe? J'observe tes mains. Oui, j'avais remarqué. Ça fait longtemps que tu ne faisais plus comme ça. Tu sais, le garçon que je défends. Qui? Le monstre? Oui. Eh ben, il a le même tic que moi. Il arrête pas d'hésiter entre un objet et un autre. Un peu de soupe? Non, merci, elle est très bonne. Je sais. Un peu plus? Non, merci, j'en ai assez. Je te dis, j'en ai assez. Tu en as assez. Et tu voudrais que j'aille m'installer chez toi? Bah, je vois pas le rapport. Tu en aurais tout de suite assez, ma pauvre chérie. Tu te rappelles quand tu as commencé à faire ça? Mais j'ai fait ça depuis toujours. Non, quand tu étais petite, tu ne faisais pas comme ça. Ça a commencé peu après que ton père t'ait puni. Enfin, si on peut appeler ça une punition. Je l'ai mal pris. Très mal. Mais ça a eu tout de même un bon effet. Tu as arrêté de jeter les chats par la fenêtre. Je faisais ça? Ne fais pas semblant d'avoir oublié. J'avais oublié. C'est un peu facile. Comment va ton analyse? Bien. Ça se passe très bien. Et tu dis que j'ai balancé un chat par la fenêtre? Un chat, dit-elle? Plusieurs. Ah bon? Ça m'amusait? Tout le monde pensait que tu finirais dans la peau d'une meurtrière. Tu vois, on se trompait. Oh, peut-être que j'en suis une, en puissance. Ça m'étonnerait, tu m'aurais déjà tué. C'est vrai. C'est quoi le fromage? Ah, c'est une surprise. Du vacherin. Oh là, t'es dur. 87 francs le kilo. Où ça? Ah, c'est un secret. Et d'après toi, j'ai balancé combien de chats par la fenêtre? Je ne me rappelle plus. Combien de chats y avait-il à la maison? Mais c'est toi qui aimais les chats. Tu insistais pour qu'on te fasse cadeau d'un chat. Et après quelques semaines, paf, plus de chat. Jusqu'au jour où... J'ai été punie. Si on peut appeler ça une punition. Je le savais. Je suis vraiment désolée. Je la vois devant moi, et comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, je la découpe. Je me répète, ce n'est qu'une poule, il va falloir la faire bouillir longtemps. À ce moment-là, elle ou son double arrive, et elle me dit « Excuse-moi maman, je suis un peu en retard. Qu'est-ce que tu m'as fait pour le dîner ?» Elle dit qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, c'est ça. Continuez. Alors, elle se précipite sur son corps, que j'ai à peine découpé, et elle se met à l'avaler tout cru. C'est affreux. Ça vous fait peur? Plus que peur, docteur. Ne m'appelez pas docteur. Et le rêve se termine comme ça? Non, pas du tout. Ça me donne la chair de poule. Moi aussi. Je regarde mes bras et je vois pousser des poils de chat. À ce moment, elle commence à me poursuivre en criant « La poule qui poursuit la renarde, c'est le monde à l'envers. » Ça vous vexe? Mais évidemment. Alors je lui réponds « Je ne suis pas une renarde, je suis un chat. » Et c'est là qu'elle vous balance par la fenêtre. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous croyez que je vais rêver la même chose ce soir? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous ne croyez pas que ce rêve est en quelque sorte prémonitoire? Quelle idée? Ça n'existe pas. D'après ce que vous dites dans vos conférences.
Les choses ne sont pas si simples. On dit toujours ça. N'empêche que le monstre que défend ma fille a tué sa tante après avoir profité de sa maison et de son argent pendant plus de 10 ans. C'est vrai. Ma fille, c'est pareil? C'est pas pareil. C'est pareil. Bon, à lundi. Docteur, Ne m'appelez pas docteur. Georges, je vous ai dit qu'à 2 pas de chez vous, il y a un psychanalyste qui accepte de me traiter pour un prix bien plus raisonnable que vous. Ben, n'hésitez pas. Et en plus, il croit aux rêves prémonitoires. Mais chère madame, si ça vous fait plaisir de vous plonger dans les délires masturbatoires, ne vous gênez pas. Vous croyez qu'il se masturbe? Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais vous le connaissez bien. C'est ce qu'il m'a dit. Il paraît que vous vous êtes battu. Enfin, il vous a battu. C'est pas vrai. Bon. Bon, d'accord, je me tais. Non, pas maintenant. Maintenant, vous allez tout me raconter. Laissez-moi partir. Non, je ne vous laisserai pas partir. Laissez-moi partir ou je crie. Mais moi aussi, je peux crier. Je peux crier très fort. Nous pouvons crier ensemble. On verra ce que diront les journaux. Vous ne parlez pas sérieusement, j'espère. Vous me faites peur. Ça, je peux pas le croire. Calmez-vous. Hein? Asseyez-vous. Oh, vous êtes essoufflé. Oui, un peu. Racontez-moi ce que vous savez de ce brave homme. Il vous a dit que j'étais un lâche. C'est ça? Pas exactement. Mais il vous l'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre? Vous savez, c'était pas avec moi qu'il parlait. Il parlait avec ma fille. Où ça? Chez lui? Chez elle. Et il ne parlait pas seulement avec elle, il parlait avec l'ami de ma fille, le juge Verret. Bravo. Docteur, est-ce que je peux partir? Ne m'appelez pas docteur. Excusez-moi donc. Georges. Antoinette. Vous savez, quelquefois, je vous trouve très, très encombrante. C'est qui, Antoinette? Je m'appelle Louise. Antoinette se sent mal. Vous voulez chercher le docteur, s'il vous plaît? Mais c'est pas Antoinette, c'est Louise. Allez chercher le docteur, je dois... Oui. Dépêchez-vous. Où allez-vous? Mais où allez-vous? Docteur Tabus, s'il vous plaît. Allons. Alors? Oui, on arrive. Solange, sincères condoléances. Merci d'être venu. Je suis désolé de te déranger dans un moment pareil, mais il le fallait. Il y a du nouveau dans l'affaire Higuin-Singel. Un gamin a essayé de se suicider. Quand ça? Ce matin même, il était à l'hôpital. Il va bien. Il va très bien. Je préfère rester seul. Oui, je comprends. Je peux lui laisser un petit mot? Oh oui, bien sûr. Vous pouvez écrire ici. Vous trouverez tout ce que vous voulez là-bas. Monsieur! Monsieur! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, allez, ça suffit! Mais vous n'avez pas le droit! Allez! Attendez, je sais que tu n'aimes pas, mais maintenant il va falloir agir avec coordination. Hein? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que... Mais non, attendez. Enfin, attendez. Qu'est-ce qui... Attendez, enfin, voyons. Oh, là. Ah, merci.
Et il s'est trompé de chambre et de malade. Il a parlé à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'est à ce moment que vous avez commencé à soupçonner Georges Didier d'être un témoin, disons, peu fiable. J'en ai tout de suite eu la certitude. Avec Mathieu, on lui a tendu un piège. Ah, Solange, je suis vraiment désolé d'être en retard. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah, bah si, ça a beaucoup d'importance. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Ben, je vous écoute. Le stratagème consistait à lui donner rendez-vous dans un café qu'il connaissait très bien. D'ailleurs, il n'acceptait jamais un rendez-vous dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Là, je me suis fait remplacer par Aline, la secrétaire de Mathieu. Nous avons enregistré la scène. Pendant presque 10 minutes, il est resté là à répondre aux questions d'Aline sans s'apercevoir de l'imposture. Finalement, Aline a dû lui dire quelque chose de déplacé. Le moment était arrivé d'affronter directement Georges Didier. Il ne viendra pas. Enfin, de toute façon, il ne peut pas nous échapper, il est sous surveillance. Tiens, mieux vaut tard que jamais. Je passais par là et je me suis dit... C'est pas vrai. Je peux? Oui, oui, bien sûr. Tiens, tiens. Je vous imaginais travaillant dans un cadre très différent, plus proche de Kafka. Ça fait plutôt... Musil? Non, pas vraiment. C'est du Balzac. C'est un croisement de Balzac et Akutagawa. Ça donne Paul Auster, New York en moins. Robe grillée, quoi. Bonjour, monsieur. Christian Corail, tu as dû entendre parler de lui. Bien sûr, c'est un honneur. Tout l'honneur est pour moi, monsieur. Mathieu Toubian. Mais je vous connais, je vous ai vu à la télévision. Ah non, je ne pense pas, non. Mais moi, je vous ai vu à la télévision. Vous n'êtes pas passé la semaine dernière? Non, non, c'était Toubiana. Du whisky et un peu de Porto? Oui, merci, avec plaisir. 3 tiers de whisky et un 4e de Porto avec beaucoup d'eau, s'il vous plaît. Bon whisky. Asseyez-vous, je vous en prie. Aline? Merci. Vous devez vous demander à quoi rime cette visite impromptue. Vous serez toujours le bienvenu. Oui, oui. C'est au sujet de votre ami, mon ami, Verret. On le voit très peu par ici. J'ai bien compris. D'ailleurs, ce serait impensable. Lui, c'est plutôt Thomas Mann. Nous vous écoutons. Verret est un homme remarquable. Vous savez, il y a 3 types d'hommes. Ceux qui s'agitent parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font dans ce bas monde, c'est la majorité. D'autres qui ont trop d'idées sur le monde, trop de projets, trop d'imagination. Et ils méritent notre respect, mais il y a un 3e type, beaucoup plus rare. Le juge Verret en fait partie, et modestement moi aussi. Je vais parler de ceux qui n'ont qu'une seule idée sur ce qu'il en est de ce monde. Une seule. Son idée à lui, la voilà. C'est que la corruption disparaîtra de ce monde, au moins de notre pays, quand on aura trouvé le vrai bouc émissaire qui aura le mérite d'être à la fois coupable et innocent. C'est ce que j'appelle la fonction christique. Ce Christ, il a cru le trouver dans la personne de Georges Didier. Bon, Georges Didier, c'est terminé, c'est un vulgaire irresponsable. Maintenant, il est persuadé que ce Christ, c'est moi. Mais il est devenu fou. Vous ne croyez pas si bien dire. Il est à l'hôpital. Dépression nerveuse. Ce qui vous explique le but de ma visite. Je viens de le voir. Il délire. Il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit. Il serait dommage que la presse rende compte de ses propos, parce que dans ce cas, je serais dans l'obligation de me défendre. Et il sait que je peux le faire. Excellent whisky. Excellent Porto. Vous avez reçu mon petit bouquin, j'espère? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il vous a été utile? Pas encore, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. À bientôt. Au revoir. Ah,
Où ai-je la tête? J'oubliais le vrai but de ma visite. Georges Didier, vous savez, mon ennemi attitré, m'a supplié de vous faire parvenir cette invitation. Il est passé par vous? Oui, vous savez, nous déjeunons ensemble tous les premiers vendredis de chaque mois. Au revoir. Monsieur? Je suis donc allée à la rencontre de Georges Didier. Quand je suis arrivée, il était presque 11 heures. Esther m'attendait devant la porte. Sans dire un mot, elle m'a tourné le dos et a pris les escaliers. Je l'ai suivie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais attendue. Un spectacle pour moi toute seule. C'était tout lui. Au début, j'ai cru qu'il avait organisé une grande fête. Et puis, il avait suffi que je mette les pieds dans la maison pour que le silence s'installe. Bonsoir. Je vous avais dit que je serais bientôt de retour. Mais Esther, à quoi je vous au juste? Vous vouliez me voir, si j'ai bien compris. C'est exact. Nous sommes à votre disposition. Je veux dire, moi et mes collègues. Dois-je me considérer comme prisonnière? Oh non, quelle idée. Non, seulement voilà, la situation prend une telle tournure. Nous avons pensé, moi et mes collègues ici présents, sans obligation aucune, bien entendu, pour vous, c'est peut-être utile pour vous d'être initié à certains de nos jeux thérapeutiques. Certains de vos jeux. Thérapeutiques. Oui, madame, il faut que vous sachiez qu'actuellement, vous occupez la place qui était celle de René Engel pendant son traitement. C'est de cette place qu'il a assisté à une cérémonie. La cérémonie. René se trouvait à ma place. Oui, la technique que j'ai inventée jadis, cette technique ne doit rien à Moreno, absolument rien. Mais c'est Jeanne et moi qui l'avons mise en pratique contre l'avis de tous, de tous. Mais cette technique consiste, pour l'essentiel, à se servir des tableaux vivants pour mettre en scène l'instant juste avant le geste irréparable. Par exemple, ce soir, nous avons mis en scène pour vous le moment avant la mise à mort de notre regrettée défunte. Ma collègue va jouer le rôle de la défunte. Et cette charmante jeune personne jouera la déesse Déméter, Isis, ou que sais-je pas. Ça n'a pas grande importance. Ça vous intéresse? Beaucoup. Elle représente le destin, traduit la pulsion que nous cherchons à combattre. Et ce collègue sera le double théâtral du malade. Si je comprends bien, vous prétendez avoir voulu déjouer les pulsions criminelles de René en représentant devant lui le crime? L'instant avant le crime, c'est un point très important. Et alors? Ça a raté. Au moment de faire passer René de l'autre côté du miroir, les choses ont mal tourné. Vous aurez peut-être remarqué l'aveuglement ostentatoire avec lequel mes collègues et moi-même voulons signaler au patient sa solitude extrême face au crime potentiel qui le hante depuis son enfance. Et lui tout seul est autorisé à voir et éventuellement à agir. La situation peut durer 1 heure, ou plus. Et la règle du jeu s'inverse, parce que nous avons le droit de voir, mais lui, non, c'est interdit.
Alors là, ça se corse, parce qu'on le chatouille, on le titille, on l'énerve, on l'excite. Et finalement, on quitte les lieux en silence. Lui reste avec sa victime, seul. Bandeau, s'il vous plaît. Ce soir-là, il pleuvait. Et après les cérémonies, nous avons l'habitude de prendre un verre au salon, éventuellement d'aller souper en ville. Ce soir-là, nous étions tous au salon. Et je me suis aperçu que j'avais égaré mon carnet de notes. Alors, je reviens ici. Et là, je l'ai vue. Elle était morte. Et lui qui rigolait. Alors, je suis retourné au salon. Je n'ai pas prévenu mes collègues, c'est une erreur, je le reconnais. Je n'ai pas voulu gâter la soirée, quoi. C'est mon côté parisien. J'ai attendu qu'ils partent et puis j'ai prévenu la police. Bien, il faut libérer les lieux. Vite, 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 vite! Est-ce qu'il fallait toute cette comédie pour m'expliquer tout ça? Absolument, madame. Absolument. C'est comme la grande cuisine, la vérité, ça rentre mieux par les yeux. Soit. Maintenant, seriez-vous gentil de m'ouvrir la porte? Non. Si, ça suffit! Bon, au moins, maintenant, vous savez tout. Vous êtes invité à un pot de fin de séance avec les membres de la société. Ne soyez pas comme ça. Je suis contente qu'il vous ait mis au courant. C'est bon de connaître la vérité. Ah non, vous ne croyez pas tout ce qu'on vous montre. Vous avez bien raison. C'est-à-dire? Rien. Ce n'est pas à moi de dire les choses. Je me tais. Allez, venez. Un petit remontant, ça ne fait pas de mal. Enfin, c'est une trahison pure et simple. On peut le dire clairement. Mélanger les techniques, c'est jamais bon. Où sont les toilettes? Je vous accompagne. Non, non, c'est pas la peine. Si, par là, c'est beaucoup mieux. Elles sont plus propres que celles du salon. Oh, pardon. Entrez, entrez, j'ai presque fini. Ça vous a amusé, le spectacle? Oui, c'est le mot. Moi, je trouve ça bouffon. Ridicule. Mais ils font ça avec un sérieux. Ça me tue. Vous aviez déjà participé à ce genre de cérémonie, je veux dire à l'époque? Oui, plutôt. J'étais la copine de René, c'est comme ça que j'étais embauchée. C'était payé? Pas mal, même assez bien. Et puis quand ça dérapait, je demandais un complément. Comme ça dérapait? Ils appellent ça thérapie. Moi, je suis espagnole. Je vois ce que je vois. J'appelle ça partout, c'est tout. La thérapie, c'est un beau prétexte. Soledad, Oui, Jorgito? dépêche-toi, on t'attend. J'arrive. Au revoir, il faut que j'y aille. J'ai peur de lui. Désormais, je croyais savoir ce qui s'était passé. Georges Didier avait été le seul témoin du crime. Il prétendait avoir vu René, mais il n'était pas crédible. Il manquait seulement que René donne sa version des faits. Mais il refusait encore de parler. Et quand je refusais d'aller plus loin, il y avait un suppléant. Qui? Ça pouvait être Antoine, ou parfois Yves, Bertrand. Et eux, ils s'acceptaient facilement? Bien sûr, ils étaient payés pour s'amuser. Et cette fois-là? Je vous l'ai déjà dit, je me suis évanoui. Non, je me rappelle. Ce soir-là, il pleuvait. Il y avait des embouteillages partout. Je suis arrivé en retard. Le petit salon était vide, puis j'ai cru voir quelque chose. Mais à ce moment, quelqu'un m'a assommé. Quand je me suis réveillé, le salon était allumé. Elle était là, morte. Sur le tapis, il y avait un couteau. Machinalement, je l'ai pris, puis peu à peu, j'ai compris la situation.
J'ai paniqué, je me suis tiré, je me suis débarrassé du couteau. Désormais, j'avais l'élément qui manquait. Le procès s'est déroulé selon nos prévisions. René fut acquitté. Notre joie fut immense. Oui? Ici, l'hôpital Tenon. Quelqu'un veut vous parler. Oui, qui ça? C'est Monsieur Véret. Allô, Solange? Oh, je n'en peux plus, j'ai besoin de te voir. Mais en ce moment, c'est pas possible. On est en train de fêter l'acquittement de René. T'es au courant, non? On va faire un cocktail. D'ailleurs, t'es invité. Ah, René Engel, celui-là? Il vaut mieux qu'il se repose. René n'est pas arrivé? Je l'ai pas encore vu. Il doit être avec sa copine. Mais il est là. Comment ça va? Bien, je vous remercie. Non, ne bougez pas, je vous en prie. Allez. Oui, là, c'est toi, vous connaissez. Ah non, c'est pas sûr. C'était... Ah! Solange! Ma chère Solange, quel plaisir. Vous voyez, je vous ai reconnu tout de suite. Vous me trompez-je encore? Peut-être devrais-je vous appeler Jeanne. Georges. Quoi, vous dites? Non, je sais pas, je suis confuse. Vous avez toutes les raisons du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez tout savoir. Si vous voulez bien m'accorder un tête-à-tête, le dernier, je vous le jure. Ouais, par ici. Solange, tu n'as besoin de rien? Non, merci, tout va bien. Vous avez tellement de choses à me dire. En somme, il faudrait conclure que cette thérapie avait quand même un aspect criminel. Je dirais plutôt révolutionnaire. Dans quel sens? Si le but était de faire sauter les bases mêmes de notre société, vous comprendrez que ça ira comme ça. Correct. Ah non, c'est très bien. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous ne comprenez rien. Alors expliquez-moi. Oui, je trouve que vous ne vous souciez pas vraiment du fond de l'affaire. À moins que ce garçon ne vous intéresse. Il m'intéresse. Alors faites gaffe parce qu'il est méchant, vraiment méchant. C'est lui qui l'a tué. C'est facile à dire. Facile à faire. Prenons rendez-vous. Trop tard. Demain. Trop tard, trop tard, trop tard. Trop tard. Et vous croyez vraiment que le geste que nous allons accomplir sera compris? Il restera dans l'inconscient. L'inconscient de qui? Des gens. Vous voulez pas parler de l'inconscient collectif quand même, pas vous. Je vous rassure. Allez-y, je vous écoute. Vous m'écoutez pas. Vous m'avez jamais écouté. Parce que vous êtes trop raisonnable. On vous explique les choses, puis vous comprenez le contraire. Ça ne va pas? Vous vous sentez pas bien? C'est pas grave, c'était prévu. Vous êtes pâle? Bah, ça m'étonne pas. Solange. Ma très chère Solange. Je vous ai dit que vous alliez tout savoir. Alors vous allez savoir ce que représente le sacrifice humain. Mais vous allez mesurer enfin toute la radicalité de notre engagement. Ne bougez pas, je vais aller chercher de l'aide. Non, restez. Dans tout engagement véritable, il y a... Comment dire? Il y a quelque chose qui relève du primitif. Alors n'oubliez pas ça. Tous les maux des hommes viennent de leur incapacité à
à donner leur vie. Calmez-vous, calmez-vous, ne vous fatiguez pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel fou. Et quel con. Chers collègues, soyez-vous assez aimables de m'enlever les chaussures, j'ai pas la force. Jamais de chaussures au moment suprême, ça gâcherait tout. Avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Mais le sacrifice humain sans victimaire... Je me demande maintenant si sauter par la fenêtre n'aurait pas été mieux. Pour faire comprendre au monde. Georges a dit pas de risque. Écraser les innocents, non. Les victimes doivent être consentantes. Alors le feu Est-ce que l'incendie? et le couteau. Le couteau. Pour me réchauffer les enfants. Solange, il faut tout enregistrer, tout ça risque de nous faire perdre un temps fou. Il faut appeler la police. C'est incroyable. Une immolation collective. Au nom de l'honneur de la cause. Vous êtes traîné dans la boue, traité de tous les noms. D'accord, mais quand même. La question est tranchée. Santé. Santé. Il est très bon champagne, vous l'achetez où? On est sponsorisé. Ah, là, ça nous a manqué. Un sponsor pour notre petit sacrifice. Et encore, il a le sens de l'humour. Cet homme est un vrai Socrate. Le Socrate de notre époque. Avec un rien d'Empédocle. Merci de l'avoir remarqué. L'incident fit grand bruit et provoqua une deuxième crise cardiaque chez le juge Verret. 3 jours plus tard, en rentrant, une surprise m'attendait. En voilà une surprise. Ça fait longtemps que j'aurais dû vous rendre visite, mais vous savez, je suis timide. Puis-je vous demander comment vous êtes entré? Je vous avais volé une clé il y a longtemps, j'en ai fait faire un double. On fait ça en prison. On peut tout y faire. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je voulais vous dire quelque chose. J'ai appris pour Georges. Je suis sous le choc. Au fond, il n'a pas été si méchant que ça avec moi. C'est lui qui a décidé de finir comme ça. Ouais, n'empêche, ça me fait quelque chose. Dites-moi une chose, René. Ces cérémonies, vous étiez consentant, n'est-ce pas? Je sais pas. Je crois que j'aimais ma tante, enfin, je crois. Et elle? Elle aimait que m'observer, enfin, j'étais son modèle. Vous l'avez dit que vous l'aimiez? Moi? Non, quelle idée. Elle serait moquée de moi. Et vous avez peur que je me moque de vous aussi? Un peu. Mais pas maintenant, non, pas maintenant. En fait, je voulais vous dire que... Que tu m'aimes. Ça se voit? Non, ça se voit pas. Merde, j'ai dit une connerie. Non, t'as pas dit de conneries. J'aurais jamais dû dire ça. Mais si, tu as bien fait. Solange, vous moquez pas de moi. J'aime pas les gens qui ont toujours une longueur d'avance sur vous. Tu sais, c'est toi qui as une longueur d'avance sur moi. Devant les autres, nous jouions à la mère et au fils. En privé, nous jouions à l'amour fou. Il est resté chez moi pendant 1 mois. Puis il a disparu sans laisser de traces. J'ai repris mon travail péniblement. Entre-temps, le juge Verret a eu une 3e crise cardiaque. Tout le monde m'accuse. Nous, les juges, nous sommes les grands méchants loups de la fin de ce siècle. Parlons d'autre chose, veux-tu? Oui, parlons d'autre chose. René, qu'est-ce qui te vient? Je sais pas. Je pense qu'il réapparaîtra tôt ou tard, quand il aura besoin d'argent. Et pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ça
m'est venu comme ça. C'est curieux. Ce garçon est au bout de toutes mes enquêtes. Chaque fois que je suis sur le point d'aboutir à quelque chose, il apparaît. Comment ça? Il n'est pas pauvre, ça tu le sais. Qu'est-ce que tu croyais? Tout cet argent détourné, c'est vers lui qu'il arrive. Par des voies insensées, en faisant des ellipses. Parfois très belles, d'ailleurs. Tôt ou tard, c'est sur lui que ça va tomber. C'est lui, le grand argentier. L'antéchrist. La bête immonde. Ah. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Il faut croire que le juge Verret n'était pas aimé. Personne n'assista à son enterrement sauf moi et une de ses filles. Et curieusement, Christian Corail est arrivé à la fin de la cérémonie. Merci, monsieur. Mes condoléances. C'est dur de perdre un père. Oui, c'est dur. Mais je ne le voyais plus depuis l'âge de 5 ans, depuis qu'il nous a quittés. C'est ça. C'était un grand solitaire. Il était le loup des steppes de Hermann Hesse qui n'a jamais lu. J'en suis sûr. Au revoir, monsieur. Ouais. Bonjour, madame. J'attends avec impatience votre visite. Venez me voir. Je vous montrerai mon musée. J'ai fait quelque chose pour vous. Enfin, en hommage à votre démarche. C'est vrai? La généalogie du crime qui vous a occupé. Enfin, les généalogies. Je n'ai pas donné suite à ses invitations. Solange, j'ai un fax pour toi. Il me harcelait avec des lettres, des fax, des coups de téléphone. Finalement, un jour, je n'avais pas grand-chose à faire au bureau. Vous savez, vous avez failli vous trouver devant un fantôme. Ce matin, j'ai été à 2 doigts de la mort, par ici. Vous avez déménagé? Je déménage souvent, à cause des bombes. Voilà mon œuvre. Yves, je te présente Solange. C'est elle qui a si bien défendu René Engel. Félicitations. Comment va-t-il? Il va bien, très bien. Il habite chez moi, vous le saviez? Non. Comment ça, non? Je te l'ai dit l'autre jour. J'avais oublié. Vous le voyez de temps en temps? Ah oui, oui, il est venu me rendre visite en tôle. Oh, mon pauvre. On a cru que c'était lui, le véritable assassin de Jeanne. Heureusement, il avait un alibi imparable. N'est-ce pas? J'avais passé la nuit avec Christian. On a travaillé sur mes archives. Venez. Vous voyez, c'est ma petite mnémosine. C'est comme ça qu'on appelle ce genre d'exercice. J'ai là toute une section de Sarajevo. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Vous connaissez le principe, je crois. C'en est la démonstration par l'image. Il existe un nombre indéterminé d'histoires qui ont fasciné l'humanité depuis la nuit des temps. Et ces histoires se sont produites en différentes époques et en différents lieux. Kennedy, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est le syndrome de Jules César. Vous savez que Christian a réussi à déjouer un complot contre le président. Mitterrand? Pas lui, un autre. Je préfère ne pas dire le nom. Oh, tu es trop modeste, putain. C'est toi qui as sauvé la vie du président. Yves, je t'en prie. Il a suffi qu'il fasse publier dans Libé un petit encart. Enfin, tu peux te raconter ça, c'est trop. C'est là toute ma théorie. Les hommes croient vivre des histoires. En réalité, c'est les histoires qui possèdent les hommes. Mais il suffit de quelques petites manipulations et l'histoire cesse de prendre et s'évanouit dans le néant. C'est ouf. Dans le cas qui nous occupe, il a suffi que je fasse publier dans un journal à grande circulation. Libé, quoi, classe. J'ai simplement publié une annonce qui disait « Cherche Brutus pour participer à une représentation de l'assassinat de Jules César, grandeur nature ». Et la vie du président a été sauvée, clean. Et Jeanne Higgins? Oh là, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui, trop de schmuck. L'histoire qu'elle répétait était trop récente. Et plus elles sont récentes, il faut le savoir, plus elles sont prédatrices. Et moi, mon histoire? Votre histoire, elle doit être là. Ah oui, je me suis vue. Je cherche à vous aider. Je suis en danger? En grand danger. Je me suis laissé séduire par le bagout de Christian Corail.
Quand je suis rentrée chez moi, il était presque minuit. Mais où est-ce que t'étais passé, merde, pour une fois que j'ai besoin de toi? Excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'argent. Il vient d'arriver un truc très grave, je suis foutu. Attends, calme-toi, raconte. L'autre, il est venu. Attends, qui l'autre? De qui tu parles? Yves. Yves l'assassin? Oui, si tu veux, l'assassin. Il est en liberté. Oui, ils l'ont lâché. Il est venu ici avec sa copine. Enfin, ma copine. Et qu'est-ce qu'il te voulait? De l'argent. Combien? 10 000. Pour commencer, je suis foutu. René, tu te fous de moi. J'ai passé la moitié de l'après-midi avec ton Yves. Comment ça? Où ça? Chez Christian Corail. Il lui sert d'assistant. Ouais, je sais, ouais, d'autres choses aussi. C'est par lui qu'il a eu son alibi. PD. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? René, regarde-moi dans les yeux. Tu me dis pas toute la vérité. Tu prétends qu'il veut te faire chanter, c'est ça? Mais pour quelle raison? Je t'ai menti. En fait, c'est lui qui... Il m'a tout avoué. Comme la chose la plus naturelle du monde, en rougissant. Comme un enfant. On se retrouve ce soir? Ouais, mais pas avant 11h. Cannibale. Ouais, d'accord. Tu dérapes, Jeanne. Tu dérapes sérieusement. J'étais beaucoup trop loin ces derniers temps. Et pourtant, t'as fermé les yeux. Tu dis ça pour le chèque? Et la carte de crédit? Et l'argent que j'ai emprunté à Georges? Et à Esther et à tous tes collègues? Mes collègues t'aiment tellement, ils te font des cadeaux insensés. Condition que tu fasses semblant de les voler. Mal vu, Jeanne. Ils attendent de toi quelque chose de précis. Bip. René, regarde-moi. Non. René, je t'en prie. Je veux pas aller en prison. De toute façon, tu iras en prison. Demain, j'appelle la police. Tu feras pas ça. Oui, je le ferai. Et vous lui avez pardonné? Oui. Je l'ai absous. Je suis absoute. Vous pouvez me résumer les 6 derniers mois? Oui, je peux me le résumer d'un mot. L'enfer. Il a continué à exiger de l'argent. Tout mon compte d'épargne y est passé. Jusqu'à il y a une semaine. Il devait être 3 heures du matin. Salut la tante. Bonsoir, madame. Tu dois t'ennuyer toute seule dans ton lit. Et tout de même, tu pourrais être un peu plus soigneuse, regarde. C'est pas une maison, ça. C'est pas croyable. Tu dis rien? Eh ben, bouge-toi, vas-y, qu'est-ce que t'attends? On va nous faire à bouffer, on a faim. Non, mais putain, c'est vrai, on a la dalle. Si on mange pas quelque chose, on va finir par être ivre. Oui, il doit rester encore quelque chose dans la cuisine. Ils sont pas croyables, ces mecs. Quelle misère. Des deux, c'est le vôtre le pire. Enfin, le nôtre. Je suppose que vous avez saisi ce qu'il manigance. Il a promis à Yves de vous faire. Enfin, il a dit à Yves que s'il voulait, il était capable de vous faire tout ce qu'il voulait. Ils ont parié 10 000 francs. C'est ce que vous devez lui donner, non? Alors il dit vrai? C'est vrai. Quand on vous voit comme ça, on dirait pas. Vous êtes comme l'autre. L'autre qui? La tante de René. Ça, pour être une salope, c'était une vraie salope. Bon. Je ne veux pas vous faire de la peine. Je vais voir ce qu'il fabrique.
Donne-moi ça, c'est pas pour les petites filles. Mais qu'est-ce qui te prend, ma belle? Tu vas pas me faire ça? Peut-être maladroit, mais je suis pas méchant. Tu te rappelles, tu me pardonnes. Allez, donne-moi ça. Blessures. Ça s'est passé en un instant. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui vient maintenant. Ah si, c'est possible, figurez-vous. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est possible. Évidemment, pour vous seuls, les hommes ont le droit de toucher. Excusez-moi, ça ne s'est jamais présenté. Qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous voilez la face? Vous rejetez l'hypothèse, ça vous intéresse pas. Ah, bravo pour une scientifique. Il faut que je parte. Deux chats. Il faut que je vous dise une chose. À l'unanimité, nous avons décidé de vous défendre en plaidant la folie. Vous savez, il avait raison, le juge Verret. René, il a hérité de tout. Tous les membres de la société en avaient fait leur héritier. Et le plus drôle, c'est que maintenant, c'est moi. C'est moi l'héritière universelle. Au revoir, Solange. Le premier jour de la 8e lune de la première année de l'ère Taiyuan de Sun Quan de Wu, un jeune homme, dont les horoscopes avaient prédit qu'il serait un assassin, tua une femme de la famille de Liu Biao. Une femme solitaire accepta de le cacher dans sa maison, mais cette femme était en réalité le fantôme de la femme qu'il avait tuée. Il tomba amoureux de la femme fantôme. Elle lui dévoila sa véritable identité et qu'elle n'était là que pour se venger. Avant de mourir, le jeune homme eut le temps d'écrire un poème. Pluie incessante, large fleuve, eau profonde, mon cœur comme le soleil levant.